Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, donc ça fait très longtemps, ça va être un nouveau concept, ça va pas être sur l'histoire du cinéma comme je vous l'avais promis, j'ai menti, super, ça va plus être des petits tutos, comment faire certaines photos, certains types de photos, comme par exemple ici, on peut voir une photo en prise longue, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, effectivement, la prise longue c'est une photo, un style de photo qui rend très bien, donc c'est plus un paramètre en fait qu'on met sur notre appareil photo. Donc pour ce faire, il faut juste changer la vitesse d'obturation. Donc on va mettre une vitesse qui va être très lente, donc par exemple dans les 8 secondes, 10 secondes, 15 secondes, jusqu'au moment qu'on a besoin. Par exemple ici pour cette photo, je pense qu'elle a été faite en 8 secondes, si je ne me trompe pas, 8 ou 10 secondes, c'était quelque chose comme ça. Et en fait c'est tout simplement, je vais vous la mettre à l'écran, ça va être plus simple, c'est tout simplement une voiture qui passait dans la nuit, des phares d'une voiture qui ont fait cette trajectoire. En fait la vitesse d'obturation ça peut paraître un peu savant comme ça, mais c'est tout bête, c'est juste le temps que le capteur reste exposé à la lumière, et pendant tout ce temps là, donc on choisit, là par exemple c'était 10 secondes par exemple, pendant tout ce temps là il va réceptionner la lumière, et grâce à ça, ça va imprimer tout ce qu'il voit pendant 10 secondes sur le capteur, et c'est pour ça que ça nous laisse d'être traîné comme ça. C'est-à-dire que pendant 10 secondes, quand la voiture se déplaçait, pendant les 10 secondes, ça a imprimé tout le long et ça fait des traînées. C'est logique finalement. Et aussi une autre utilité de la prise longue, c'est pour prendre des photos d'étoiles tout simplement. Donc je vais vous en afficher une que j'ai faite justement en même temps que pendant la même nuit que celle-ci derrière moi. Donc c'est tout simplement en fait une photo d'étoiles. Donc comment faire ça? En fait on se demande tout le temps mais comment c'est possible? Souvent en plus quand on prend les photos d'étoiles, on voit plus d'étoiles que ce qu'on voit à l'œil nu. Tout simplement parce que avec la vitesse d'obturation, on peut justement avoir beaucoup plus de lumière qui rentre dans notre appareil photo que pourrait voir notre œil. Et donc on peut voir des étoiles qu'on ne voit pas normalement. Alors bien sûr, les photos brutes sont rarement bien, on voit pas grand chose. Il faut toujours les retoucher, il faut pas avoir peur de retoucher les photos, surtout d'étoiles, parce que sinon on voit clairement rien et c'est clairement moche. Donc voilà, la photo derrière moi a aussi été retouchée, comme celle de l'étoile que je vous montre. Je les retouche sur Lightroom classique. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de retoucher ces photos, c'est pas de la triche ou quoi, c'est plus un moyen de peaufiner ou lors de créer vraiment des trucs un peu plus créatifs que si on n'avait pas retouché les photos justement. Voilà, cette petite vidéo est terminée, c'était très rapide mais c'était juste pour vous expliquer comment faire ce genre de photos en laissant des traits lumineux. Donc voilà, tout simplement, la vitesse d'obturation à une longue durée, mais attention, la petite erreur, c'est qu'il ne faut pas mettre une trop longue durée. En fait, c'est-à-dire que il faut pas, par exemple si vous mettez 30 secondes et que la voiture passe en 5 secondes, vous allez presque rien voir en fait. Parce que proportionnellement aux 30 secondes, les 5 secondes c'est très peu proportionnellement aux 30 secondes. Donc si vous mettez 8 secondes et que la voiture passe en 5 secondes, c'est déjà beaucoup mieux parce que pendant 3 secondes il n'y aura rien, mais au final le rendu final normalement donnera plus ou moins la même chose que moi. Mais le mieux c'est toujours d'essayer d'avoir pile le temps que la voiture passe, mais c'est assez compliqué quand même. Merci d'avoir écouté cette vidéo, il y en aura d'autres très prochainement, ça c'est promis. Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu le style de concept que j'ai envie de faire, c'est tout simplement prendre un style de photo, une méthode, un truc pour filmer, peu importe, et j'explique comment moi je fais. Je suis pas un professionnel du tout, c'est pas du tout des conseils de pro, mais c'est comment je fais, et si vous voulez avoir un rendu comme ça, c'est déjà pas mal. Ben, je peux vous donner les avis que j'ai et les conseils que j'ai pour vous permettre de faire ce genre de photos. Voilà, merci d'avoir regardé, désolé du retard, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés comme d'hab, donc je vais vraiment essayer maintenant de m'y mettre sérieusement, parce que ça commence à être épuisant, à chaque fois je dis ça et il ne se passe rien. Donc, moi je vous dis à la fois prochaine, merci d'avoir regardé, salut tout le monde.